Dans cette vidéo, je vais faire la coloration de mes cheveux rousses, cette fois-ci en utilisant L'Oréal comme marque, ce qui change par rapport à d'habitude. Et en même temps, je vais vous raconter l'histoire de la coloration de cheveux. Les égyptologues ont découvert que Ramsès II se colorait les cheveux pour cacher ses cheveux blancs. Les couleurs les plus employées étaient le noir et le roux, notamment avec l'utilisation du henné comme colorant naturel, qu'on mélangeait avec du sang de bœuf séché ou bien des têtards brouillés. Ces deux techniques étaient utilisées pour les différentes couleurs qu'elles apportaient aux colorations. Pour la coloration noire, on utilisait de l'indigo. Ce produit est extrait encore aujourd'hui, mais la teinture est de nos jours synthétisée. Au Moyen-Âge, les femmes se teignaient ou se décoloraient les cheveux pour pouvoir obtenir une chevelure blonde ou rousse. Ces tons représentaient à l'époque la beauté féminine et les rayons du soleil en littérature pour le ton blanc. Il existait plusieurs techniques pour embellir sa chevelure en blanc. Il fallait laisser ses cheveux au soleil de nombreuses heures ou sinon faire cuire de la paille d'avoine ou des fleurs de genêt. Pour l'embellir en roux, les femmes utilisaient du safran. Pour se teindre les cheveux en brun, les femmes mélangeaient de la noix de Galles dans de l'eau de pluie et faisaient mijoter ce mélange avec des feuilles de noyer. Au XVIe siècle, à la Renaissance, les femmes qui se teignaient en blanc vénitien obtenaient cette couleur en exposant seulement leurs cheveux au soleil, en les recouvrant d'un mélange de miel d'allan et de sucre. Le blanc vénitien était à la mode à cette époque. Pour que seulement les cheveux soient exposés au soleil sans que leur teint pâle ne soit tanné, elles utilisaient des chapeaux ouverts au-dessus. Au XVIIIe siècle, le port de la perruque est devenu le standard. La coloration des cheveux ne passionnait plus les foules. Pour être belle et moderne à la cour, il faut absolument afficher des cheveux blancs. Les perruques sont donc poudrées avec de la poudre de riz ou d'amidon de façon quotidienne. Alors qu'un siècle plus tard, la découverte de l'eau oxygénée va révolutionner le monde du cheveu avec la technique de décoloration. « 1909 est une année importante dans la teinture des cheveux.
C'est le 30 juillet de cette même année que Eugène Schuller fonde la Société française de teinture inoffensive pour les cheveux, qui deviendra plus tard L'Oréal. 2 ans auparavant, il avait créé la première teinture pour cheveux liquides à base de composants organiques qu'il avait baptisé L'Oréal. Son but principal était de cacher les cheveux blancs. Après la Seconde Guerre mondiale, période de restriction aussi bien alimentaire qu'esthétique, on voit apparaître de nouveaux produits de coloration tels que des crèmes, les gels ou les colorations non oxydantes. Les années 60 restent sages dans les choix des couleurs, blondes, bruns ou roux, et permettent à Schwarzkopf de mettre sur le marché la première mousse colorante. Dans les années 90, les produits de coloration pour les hommes apparaissent. Pour la suite, je vais vous donner quelques conseils ou des petites astuces concernant la coloration maison. Le plus important, en cas de doute sur la teinte de votre coloration cheveux, prenez toujours la nuance la plus claire. Si le résultat ne vous convient pas, il sera toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. Combien de temps faut-il attendre entre deux colorations? Le délai est de 4 à 6 semaines entre deux applications. Cependant, vous pouvez appliquer pendant ce délai une retouche racine qui va masquer immédiatement les cheveux blancs aux racines jusqu'au shampooing suivant. Si vous avez une mèche blanche localisée, inutile de recouvrir toute la chevelure, vous pouvez appliquer la coloration localement à l'aide d'une brosse à dents ou simplement au doigt, bien sûr toujours en utilisant des gants. Si vous n'avez jamais fait de coloration et que vos cheveux blancs sont disséminés dans la chevelure, vous pouvez utiliser une formule un peu plus claire que votre chevelure. Cela donnera l'impression d'un léger balayage. Si vous avez des sensations d'inconfort ou de démangeaison dues à la coloration, vous pouvez rincer votre chevelure avec une eau additionnée de gros sel. Vous pouvez choisir aussi le type de coloration qui vous arrange le plus. La coloration permanente détruit les pigments naturels et les remplace par des pigments artificiels. Elle est définitive et engendre systématiquement un effet racine. Avec elle, on peut éclaircir la chevelure, même changer radicalement de couleur. La coloration végétale est une formule 100% naturelle. Elle est à base de plantes et vient se superposer à la couleur naturelle, mais ne permet donc pas d'éclaircissement.
choisir la bonne couleur. Si on a le teint clair, beige, rosé ou olivâtre, on penche pour les tons froids, reflets neutres, cendrés ou irisés. Si on a le teint mat ou d'un beige tirant sur le jaune, on opte pour des tons chauds, reflets dorés, rouges, orangés. Par exemple, un châtain cendré convient davantage à un teint froid et un châtain cuivré à un teint chaud.